12 ans et ma sœur 10. Des femmes se sont jetées sur moi, m'ont attrapée et allongée. Elles m'ont écarté les jambes. Je criais. Je n'ai pas vu le couteau. J'ai senti qu'on commençait à me couper. Je pleurais. On me disait « faut pas pleurer, c'est la honte quand on pleure ». Je suis sortie. C'était le tour de ma petite sœur. Faut pas pleurer, c'est la honte quand on pleure. Kady Diallo témoigne ici d'un acte banal dont elle a été victime. Vous avez bien entendu, un acte banal, anodin, atroce et violent, mais banal. Les frissons me parcourent l'échine quand je constate son supplice. La nausée s'empare de moi et j'ai un profond sentiment de dégoût. De dégoût contre ces tortionnaires qui ne sont parfois autres que des membres de la famille de la victime. Du dégoût contre cette société ancrée dans des valeurs barbares et sanguinaires qui n'a pour seul but que le contrôle de la femme. Du dégoût contre toute cette brutalité et toute cette violence. Ces histoires sont en tout point semblables à une œuvre de fiction et pourtant, il s'agit de la réalité. La mutilation est encore légale. Et cette réalité ne vous avait peut-être pas touché, sûrement parce que l'on n'en entend jamais parler. Tout cela semble si loin de nous. Car oui, après tout, pourquoi la France se soucierait-elle du sort de centaines de gamines africaines comme Kady Diallo? Pourquoi notre société aurait-elle, dans son immense illusion de sollicitude, l'amabilité de se pencher sur le cas de l'excision? Eh bien, parce que nous voulons nous préserver de la vérité. Mais toutes ces enfants, sont-elles préservées? La France est une nation qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité, et est un pays parmi tant d'autres à respecter les droits de l'homme. Alors pourquoi, de par le monde, des femmes en sont-elles privées? Dépossédées de leur liberté sexuelle, de leur humanité, soumises à leur mari et aux diktats de la tradition? Ainsi doit-on comprendre que ces valeurs, nos valeurs, s'arrêtent à nos frontières? Cela veut-il dire que notre sens de l'entraide est inversement proportionnel au nombre de kilomètres qui nous séparent de l'atrocité de l'excision? Et cette mise sous silence qui fait que nous sommes encore trop nombreux à ignorer la nature exacte de l'ablation génitale féminine? Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer ce qu'a pu ressentir Kady. Essayez d'imaginer ce que subissent ces filles, souvent plus jeunes que moi, lorsqu'elles se voient arracher un morceau d'elles-mêmes. Vous ne pouvez pas. Personne ne le peut. Malheureusement, l'excision ne s'arrête souvent pas qu'au retrait du clitoris. Elle est parfois accompagnée de l'ablation des petites lèvres et également celle des grandes. Et dans le pire des cas, l'entrée du vagin est partiellement suturée. On ne peut concevoir les douleurs que subissent ces filles lors de leur opération. Opération souvent réalisée dans des lieux totalement insalubres, avec un couteau, un bout de verre, qu'importe pourvu que ça coupe et sans anesthésie. Ce manque d'hygiène entraîne souvent des infections qui peuvent se révéler mortelles. Et si les relations sexuelles restent une véritable torture pour ces femmes, le pire reste lors de l'accouchement, où la douleur atteint son paroxysme et elle est telle qu'il arrive succombe dans ce contexte si épouvantable à l'heure où la joie de donner la vie devrait être de mise. L'excision laisse donc un traumatisme indélébile, non seulement physique mais également psychologique. Ce traumatisme est comme marqué au fer blanc dans leur esprit. La dégradation de leur intégrité est telle que l'on ne peut la concevoir. Être traité de la sorte est monstrueux. Que dis-je, inhumain? Sommes-nous de simples bêtes, bonnes à être parquées chez nous et privées du droit de désirer? Sommes-nous interdites de droit? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, mesdames et messieurs. L'excision est une manière de détenir la liberté sexuelle. Les peuples qui la pratiquent le font car ils considèrent l'orgasme et le désir sexuel comme impurs et de mauvais présages. Pourtant, aucune religion ne dit « excisez vos filles ». C'est sous quelques considérations hygiéniques et esthétiques, ainsi que sous couvert de respecter la tradition que, comme dans le cas de Kady Diallo, la famille du père, qui a le droit de vie et de mort sur l'enfant, se donne le droit de priver les jeunes filles de leur plaisir. Même du haut de mon jeune âge, et je n'ai que 14 ans, je conçois l'importance du plaisir dans les relations sexuelles,
Le but est de procréer, évidemment, mais notre droit de bien-être ou de satisfaction se doit d'être respecté. Car privé de cela, à quoi se résume notre intimité, elle aussi bafouée? Il ne reste rien de plus que notre fonction matricielle première. Il ne reste rien de plus que ce devoir de porter un enfant. Il ne reste rien de plus que ce réflexe animal, cette charge, ce réflexe de survie de l'espèce. Il ne reste rien. Elles deviennent de la chair fraîche livrée sur un plateau. Des objets, des animaux. Et encore, les animaux peuvent montrer leur mécontentement. Pas ces femmes qui se feraient mettre au banc de la société. Quant aux objets, ils ne ressentent rien. Elles subissent douleur, humiliation et irrespect. Elles ne sont que des jouets destinés à souffrir pour ne pas se faire rejeter par le système. Elles ne sont vues que comme un dispositif permettant de procréer. J'en viens à conclure qu'elles ne sont pas même considérées comme des animaux. Elles ne sont pas considérées du tout. Comment les gouvernements des pays concernés peuvent-ils tolérer cette cruauté? Peut-être sont-ils tiraillés entre tradition et justice, mais ce n'est pas une raison pour accepter la barbarie. La quasi-totalité des pays du monde sont membres de l'ONU et ont par conséquent signé la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette Constitution stipule, en son article 5, que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je ne veux même pas commettre l'affront d'exprimer à quel point il a été bafoué. Et l'article 3, qui dit que tout individu a le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Où est la vie dans l'esclavage? Où est la liberté lorsque la sexualité et l'intimité sont mises sous contrôle? Où est la sûreté lorsqu'enfant on peut se saisir de vous à tout instant pour vous arracher si violemment un morceau de vous-même? Et la CIDE, aussi appelée Convention relative aux droits de l'enfant, qui est aussi un traité international de l'ONU. Il se doit d'être respecté. L'excision va à l'encontre de tous ces textes que ces pays se sont pourtant engagés à suivre. Kadi Diallo fait aujourd'hui partie du GAMS, groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, et œuvre sans relâche pour que cessent les ablations génitales. Ce groupe s'est réuni le 2 décembre dernier avec tous ses partenaires pour un continuum sur les violences faites aux femmes. Réflexion et action, voilà leur message à la France. Heureusement, les lois se sont énormément durcies. Aujourd'hui, ce délit est passible de 150 000 € d'amende et 10 ans d'emprisonnement dans le cas général. 15 ans si la victime est mineure de moins de 15 ans et 20 ans si le coupable est d'ascendance légitime. Une interdiction de territoire d'une durée de 5 ans peut également être prononcée. Malgré les apparences, notre pays est aussi impliqué. Sur plus de 125 millions de femmes touchées par l'excision, on dénombre plus de 50 000 Françaises concernées. Non, ce n'est pas qu'en Afrique, même si cette pratique y a cours dans 28 pays et que seulement 13 d'entre eux disposent de lois qui la réprimandent. Et non, ce n'est pas qu'à Paris. En témoigne le seul chirurgien de ma région, le docteur Richard Sarfati, a pratiqué la reconstruction clitoridienne. Cette technique de chirurgie réparatrice a été mise au point par Pierre Foldès et Jean-Antoine Robagne, deux spécialistes français, et permet d'abord de supprimer la douleur laissée par la cicatrice et de redonner aux femmes leurs sensations perdues. Ces deux spécialistes ont défini l'excision comme un crime multiple, fait de viols collectifs, d'inceste, de mutilation et d'ignorance. Le docteur Sarfati est la providence des femmes majoritairement guinéennes et soudanaises qui arrivent à Poitiers. Vous ne vous imaginiez pas que l'on aurait été si proche, n'est-ce pas? Cela ne touche qu'une minorité, alors pourquoi s'en soucier? Voilà la manière de penser actuelle. Regardez partout autour de vous et dans les médias. Si peu de traces pour une chose si destructrice. Pourtant, les médias parlent beaucoup, mais à ce sujet-là, ils sont moins bavards. Ah ça oui, quand on retrouve de la viande de cheval dans des lasagnes, toute la France crie au scandale. Mais pour une gamine qui s'est vue sectionner son clitoris à coups de laine de rasoir, on ne fait rien? C'est là, pour moi, qu'est le vrai scandale.
Il faut que l'on cesse de se complaire dans les apparences. Je demande à ce que cette situation soit rendue publique, que Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre française du droit de la femme, se penche sur la question. Il faut qu'on cesse de se borner à rester derrière nos frontières pour avoir l'illusion d'être protégé de la vérité. Il faut se battre, que les générations futures ne subissent pas la même chose que Kady Diallo et tant d'autres. Battons-nous.